Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 14 septembre. Alors, nous avons juste souhaité la bienvenue à tout le monde en premier lieu et on va débuter tout de suite avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de savoir la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et confirmation d'un quorum. Oui, on a tous nos joueurs excepté un joueur qui est occupé ailleurs en cette journée d'élection. Et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêts? Non? Pas de formulaire, rien. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau, qu'on approuve l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, nous allons passer au thème numéro 7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak. Et je crois que M. Jolette est sur... Bonsoir, c'est actuellement le sergent d'état-major Patricia Lévesque. Je suis ici pour l'inspecteur Jolette qui n'était pas disponible ce soir. On s'excuse et envoie ses regrets. Eh bien, alors merci d'être parmi nous. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? On va débuter avec M. Brideau. Merci, M. le maire. Bonsoir. Et ma question que je vais diriger à la GRC, je l'ai déjà adressée l'an dernier. C'est la question du bruit des petites voitures, des silencieux modifiés, tics à gaz, etc. Est-ce la GRC de leur part, est-ce qu'il y a du développement qui s'est fait à ce sujet? Parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes ici à la ville concernant le bruit, surtout sur le boulevard Champlain, le boulevard Paul. Est-ce que vous pourriez nous donner un suivi de qu'est-ce qui se passe de votre côté? Il y a d'autres plaintes là-dessus. Oui, certainement. C'est sûr et certain qu'on a des plaintes par rapport au bruit, spécialement des voitures, les silencieux modifiés sur les motos aussi. C'est sûr que ça vient souvent l'été en plus, tout simplement parce qu'on a plus de motards qui viennent de la région aussi. Le problème qu'on a à actionner ces choses-là, c'est que ça prend pratiquement une inspection mécanique pour pouvoir actuellement prouver une charge en loi pour ce problème-là. Mais je sais qu'on est en train d'examiner quelques options avec ce problème-là. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez en main, à l'heure actuelle, des mécanismes pour pouvoir mesurer effectivement ces bruits-là, si c'est exagéré, si c'est dans la norme normale, je ne sais pas. On sait que c'est des silencieux modifiés, mais de votre côté, est-ce que vous avez une méthode actuellement en main pour pouvoir mesurer ces bruits-là? Mais ça prend en fin de compte, une petite machine qui mesure les décibels. Puis, à ce point-ci, je ne pourrais pas vous dire si qu'on l'a en main et le nombre de membres qui sont entraînés à utiliser ce système-là. Il va falloir que je vous revienne avec ça ou que l'inspecteur Jolette vous revienne avec ça. J'assume que Dieppe n'est certainement pas la seule ville qui se plaint à cet égard. Non, c'est certain. C'est un problème un petit peu partout. OK, c'est parce que le problème, c'est que nous, quand on se fait approcher, qu'on reçoit la plainte, c'est que qu'est-ce qu'on peut répondre à nos résidents? Parce qu'on a des problèmes, surtout sur la rue Paul, c'est un peu partout dans la ville de Dieppe, mais c'est que ces bruits-là se résonnent
dans les blocs appartements où les gens se font déranger parce que j'imagine que c'est un bruit qui sonore, qui montre dans les hauteurs, puis c'est plus fort que... En tout cas. Et c'est le problème. Comment on répond à nos résidents là, à cet effet-là? Parce qu'on nous demande, est-ce que les GRC, est-ce qu'ils font quelque chose? Est-ce qu'ils vont arrêter ces choses-là? On est bouche bée. Je comprends certainement la situation telle qu'elle. Je sais que c'est, comme je vous dis, c'est quelque chose qui nous revient. C'est très, très difficile à prouver en loi, qui est un des problèmes aussi, là. Alors, moi, comme je vous ai dit, je vais examiner la situation à Kodiak, Maine, puis je vous reviens avec une réponse. Merci, j'apprécie. Pas de problème. Oui, bon, c'est le maire Yvon Lapierre. Est-ce que vous pourriez demander à l'inspecteur Jolette de communiquer directement avec moi dans les prochains jours parce qu'il est vraiment temps qu'on prenne des actions spécifiques, organisées avec ce dossier-là. Puis il y a des détails que je peux pas discuter publiquement mais pour le moment, mais que j'aimerais bien discuter avec lui. Alors, si vous lui demanderez, s'il vous plaît, de prendre contact avec le maire. Certainement. Merci. Quelqu'un d'autre autour de la table? Non? Alors, merci, comme je dis toujours à vos collègues, si ça vous intéresse de rester pour le reste de la réunion, vous êtes bienvenus, mais je suis convaincu que vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Oui, c'est certain. Je vous remercie pour l'invitation. C'est bien apprécié. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, prochain item à l'ordre du jour 7.2. On a une présentation de Mesdames Anne-Marie Colette et Darlene Doiron sur une présentation sur la paix en général, mais spécifiquement pour les villes ou communautés internationales de la paix. Alors, bonsoir, bienvenue. Votre honneur, Monsieur le maire Lapierre, membre du conseil de ville, invité, bonsoir. Mon nom est Anne-Marie Colette et j'ai l'honneur d'être avec vous ce soir avec ma collègue Darlene Doiron au nom du regroupement des Leaders de la paix. Le regroupement des Leaders de la paix est un regroupement populaire formé dans le Grand Moncton il y a environ 18 mois avec au-delà de 70 membres. Nous organisons des réunions mensuelles et des réunions publiques sous forme de café de la paix ou mini-conférences. Notre vision est de promouvoir une culture de la paix dans les 3 communautés du Grand Moncton. Nous croyons que notre vision s'aligne avec la vision, la mission et les valeurs de Dieppe telles qu'elles sont énoncées dans votre plan stratégique. Pour nous, une ville de qualité à son meilleur est aussi une ville de paix. Aujourd'hui, nous vous invitons à imaginer Dieppe en voie de devenir une ville internationale de la paix. Voici quelques-uns des groupes locaux dont je suis certaine que vous connaissez, qui ont démontré leur soutien envers notre cause, en plus de nombreux autres non énumérés ici, qui sont également impliqués dans un travail lié à la paix. Alors, qu'est-ce qu'une ville internationale de la paix? Devenir une ville internationale de la paix n'est pas seulement un titre. Plutôt, c'est une façon d'être, devenant conscient de la paix en tout ce que nous faisons, dans la vie de tous les jours. En d'autres mots, c'est à propos d'une pratique de paix continue et d'une façon d'être qui s'infiltre en tout. Ville internationale de la paix est une organisation à but non lucratif qui commença en 2009 à Dayton, Ohio, aux États-Unis, fondée par Frederick Arment, un leader
très engagé envers l'avancement d'une culture de paix. Il y a actuellement 285 villes qui détiennent cette désignation d'une ville internationale de la paix dans le monde entier. Le Canada compte présentement 5 villes qui font partie de ce réseau international: Chilliwack, Victoria, Calgary, Toronto et Montréal. Donc, aucune ville encore en Atlantique. Cette désignation est en alignement avec le travail des Nations unies envers le développement d'une culture de paix. Alors, comment devenir une ville internationale de la paix? Le regroupement des leaders de la paix du Grand Moncton a déjà soumis un formulaire de demande démontrant que le Grand Moncton rencontre les exigences à devenir une ville internationale de la paix. Le Grand Moncton a déjà démontré, par ses réalisations du passé, nos initiatives actuelles et notre désir d'inspirer les générations futures à la consolidation pratique de la paix, que nous méritons de se rejoindre aux autres villes qui se distinguent par leur culture de paix. Nous vous invitons maintenant à imaginer ce qui est possible pour Dieppe en recevant cette appellation prestigieuse. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble si la ville de Dieppe, comprenant ses citoyens et citoyennes, ses communautés et organisations, s'unirait pour collaborer sous cette bannière de ville internationale de la paix. Imaginez comment ceci pourrait engager les gens à s'entraider en se donnant une voix qui mérite d'être entendue, tout en développant un sens d'appartenance. Imaginez comment nous pourrions devenir une ville modèle visant la paix, un modèle qui encouragerait les gens à venir nous visiter ou même d'habiter ici. Imaginez comment notre belle province pourrait devenir un centre de tourisme pour la paix. À court terme, comme membre du regroupement de leaders de la paix du Grand Moncton, nous nous imaginons et commençons déjà à planifier une cérémonie qui se voudrait à la fois une célébration et un lancement de cette initiative le 21 septembre, soit la Journée internationale de la paix. À cette cérémonie, nous inviterions les maires des 3 communautés du Grand Moncton, Dieppe, Moncton et Riverview, à signer une proclamation d'une ville internationale de la paix. Nous aimerions également vous remercier d'avoir déjà désigné Gabrielle Maillet comme représentante de votre ville au sein de notre comité organisateur, afin d'intégrer votre vision qui aspire à une ville de qualité à son meilleur pour tous et toutes. Notre inspiration de former le regroupement de leaders de la paix afin d'avancer une culture de paix dans le Grand Moncton a commencé avec une vision de mon défunt mari, Robert Stewart, décédé en septembre dernier. Peace is possible. Peace is one decision away. Voici des paroles souvent prononcées par mon défunt mari. Bob, un grand visionnaire et homme d'action pour 25 ans, s'est démené corps et âme auprès de leaders à élever la conscience de la paix. Rotarien, il s'engagea à faire connaître sa passion en écrivant un livre intitulé Rotarian Peace Leaders Collaborative. Je voudrais vous l'offrir en cadeau ce soir. À partir de la page 108, vous pourrez lire au sujet d'une conférence Forum ouvert tenue le 16 mars en 2019 à Moncton et ce qui avait été accompli lors de cette rencontre organisée par le regroupement des leaders de la paix. Nous sommes devant vous ce soir, vous invitant comme conseil de la ville de Dieppe et au nom de vos citoyens et citoyennes de considérer à joindre le legs de mon défunt mari en décidant
et en collaborant avec nous afin d'élargir votre sens de la paix dans le Grand Moncton. Comme membre élu et leaders de la communauté de Dieppe, vous avez l'autorité de prendre des décisions. La décision dont nous vous invitons à considérer a le pouvoir de changer le cours de notre histoire, non seulement dans la ville de Dieppe ou au Nouveau-Brunswick, mais potentiellement à l'échelle de notre pays, le Canada, et même à l'international. La décision est entre vos mains. Imaginez ce que la toile de Dieppe pourrait ressembler quand les citoyens, citoyennes, visiteurs et visiteuses marcheraient ou conduiraient à Dieppe. Qu'est-ce qu'ils ou elles verraient, entendraient ou ressentiraient? Imaginez si nous nous engagerions de façon collaborative à répandre les couleurs de paix sur cette toile. Imaginons ensemble. Nos enfants dépendent sur nous. Votre honneur, Monsieur le maire et membres du Conseil, citoyens et citoyennes de Dieppe, merci de considérer cette invitation à devenir une ville internationale de la paix. Merci bien. Juste pour ajouter, il y a 2 résolutions, comme vous avez sans doute lu ce soir. Normalement, il y a toujours une période de séparation entre lorsqu'on reçoit une demande et puis lorsqu'on passe à une résolution. Mais pour des raisons tout simplement de timing, le COVID-19 et toutes les autres restrictions présentement, on vous demande aux membres du Conseil de considérer les deux résolutions. Alors, on va continuer avec notre ordre normal des choses, et des résolutions pour présentation et tout. Et puis, je dirais que probablement d'ici 20 à 30 minutes, on sera rendu au point 10.2.1 et 10.2.2. Alors, merci pour votre présentation. Merci pour vos bons mots envers notre communauté de Dieppe. Et je suis certain que les membres du Conseil vont réagir de façon favorable. Merci. Je ne mets pas de pression. Là, mais... Non. Merci. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Et on vous encourage à demeurer pour quelques minutes. Merci. Alors, maintenant pour l'item 7.3, audience publique, demande de rezonage considérant l'arrêté Z10. Monsieur Alexandre Girard. Bonsoir, Monsieur Girard. Bonsoir, Monsieur le maire. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Puis je vois aussi que le développeur, Monsieur Poirier, est présent aussi. Parfait. Je vais partager mon écran. Vous voyez ma présentation? Ça s'en vient dans 1 minute. Moi, je la vois, mais le reste de mes collègues ne la voient pas. Là. Monsieur Daigle est à s'affairer à rendre ça visible pour tout le monde dans la salle. Pas de pression, là. Voilà. Parfait. Donc, on va commencer là. C'est l'audience publique pour une demande de rezonage qu'on a eu lieu pour 2 portions de terrain appartenant à l'archevêque catholique romain de Moncton. Donc, comme toute autre audience publique, et puis n'importe quelle présentation par rapport à un rezonage, là, on va passer à travers l'échéancier, incluant les dates critiques, puis l'amendement proposé. Donc, si vous vous rappelez bien de la dernière présentation qui a eu lieu le 10 août, là, on a fixé une date pour entamer le processus d'amendement au plan municipal et à l'arrêté de zonage le 13 juillet. On a eu une présentation publique le 10 août. On est présentement à l'audience publique qui se réfère plutôt à l'amendement à l'arrêté de zonage. Aujourd'hui, dans 2 jours, on aura
une recommandation du CCU à la réunion mensuelle du comité consultatif en matière d'urbanisme. Et puis le 13 octobre, le dossier revient au conseil pour une décision. Donc, la localisation du projet, la demande proposée, là, on se retrouve sur une portion de terrain à proximité là, de la rue centrale, la Vanier et puis la Francelle. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, c'est le périmètre qui est encadré en rouge là, qui fait l'objet de la demande de rezonage aujourd'hui. Donc, le promoteur souhaite procéder avec une demande de rezonage pour accommoder un projet là, de résidentiel d'habitation mixte sur la portion là, de terrain qui est encadré en rouge. Donc, juste un rappel encore là, sur la question là, de la largeur du sentier qui serait localisé au sud, à sud-est là, du site en question. Là. Donc, on a un sentier appartenant à la municipalité qui a une emprise là, ou une largeur de 12 mètres. Donc, vous avez devant vous la modification qui est proposée à la carte d'affectation du sol. La carte d'affectation du sol étant un annexe au plan d'aménagement municipal. Le changement proposé, on passerait d'un aire d'affectation usage communautaire à une aire d'affectation proposée là, résidentielle. Et puis le changement à l'arrêté de zonage, on mentionne ici un changement d'une zone institutionnelle à une zone RHM, résidentielle d'habitation mixte. Donc, ceci conclut l'audience publique. Vous avez encore là, une fois, les dates critiques de la demande de rezonage. Et puis, si vous avez des questions, commentaires, à noter qu'on n'a pas reçu là, de commentaires supplémentaires par rapport à la modification à l'arrêté de zonage. On avait reçu une correspondance qui avait été partagée avec le conseil lors de la présentation publique. Les questions avaient été répondues lors de la présentation publique, mais on est certainement ouvert là, à élaborer sur n'importe quelle autre question là, que le conseil pourra avoir aujourd'hui. Alors, merci. Je vois qu'il y a une demande de question. Monsieur le conseiller Godet. Merci, Monsieur le maire. C'est plutôt un commentaire puis un souhait, dans le sens que quand ce projet-là a débuté au mois d'août, il y a eu une première coupe de bois qui s'est rendue presque au sentier, à peu près 15-20 pieds du sentier, à laquelle étaient installés des rubans orange. Et à ce moment-là, j'étais assuré que c'était le plus loin que le projet va aller en termes de creusage ou du nettoyage. Là, la semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un voisin, parce que je demeure dans ce quartier-là, disant que oui, vous nous avez dit que le sentier ne serait pas touché, que les arbres resteraient en place de chaque côté. Puis là, tout d'un coup, tout a été changé à l'entrée de ce piste cyclable. En d'autres mots, tous les arbres ont été arrachés et même ils ont creusé dans la piste pour installer des égouts. Je sais que c'est normalement pas le problème du développeur parce que ça a été fait par la ville dans le sens que les égouts arrêtaient là ou le système d'égouts arrêtait là puis il fallait faire la connexion à partir de là. Mais effectivement, c'est une information que j'aurais aimé d'avoir pour que je puisse aviser les voisins qu'est-ce qui se passe. C'est toujours difficile, 2 jours après, d'essayer d'expliquer quelque chose comme ça quand on n'est pas impliqué en disant une chose 3 semaines d'avant, puis ensuite, c'est tout le contraire qui se fait par après. Donc, j'essaie d'expliquer à la madame en question qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que c'est comme ça. Mais elle s'inquiète pour le restant de la piste. Puis je peux croire, avec cet incident-là, elle peut avoir des doutes. Donc, je souhaiterais dans le futur que s'il y a un changement par rapport à surtout les gens qui sont connexes à la piste sur la rue Vanier en montant,
s'il y a un changement dans le développement et j'adresse ceci à M. Poirier qui est sur la ligne, s'il y a un changement majeur au niveau de la piste et tout va se faire détruire, s'il vous plaît, laissez-nous savoir d'avance pour qu'on puisse parler avec ces gens-là parce qu'à date, ils ont été supporters. Moi, je n'ai pas eu d'incident négatif ou d'appel négatif, seulement sur cette question-là. Et les autres appels que j'ai eus, c'était plus une demande d'information. Donc, c'est le point que je voudrais faire, c'est le souhait que j'aimerais le faire, qu'on protège autant que possible. Et si, M. Poirier, vous avez quelques arbres à planter quelque part dans la ville, j'aimerais que vous puissiez planter une coupe d'arbres autour de la piste pour enjolir l'entrée de cette piste-là à partir de l'avenir. Merci. Alors, M. Poirier, est-ce que vous voulez commenter? Oui, vous m'entendez? Oui. OK. Merci, M. Godet, pour la question. Peut-être une remarque à faire. La piste où elle est située présentement, en fait, empiète sur la terre privée. C'est pour ça qu'on a dû se rendre un peu plus près qu'on aurait voulu. On avait pris un peu pour acquis que la piste se trouvait dans le milieu du 12 mètres, mais ce n'est pas du tout le cas. La piste est carrément et même dépasse sur l'emprise privée. Mais cela étant dit, on est ouvert à regarder à que le produit fini soit bien pour les gens qui utilisent la piste et aussi bien pour ceux qui vont vivre dans la première maison à côté de la piste. C'est-à-dire que de garder autant d'arbres et de tampons que possible. Donc, c'est ce que je peux offrir comme explication, puis comme façon d'aller de l'avant, si je peux dire ça de même. Si vous remarquez, on a coupé très peu profondément, puis ça, c'était intentionnel. C'était pour s'assurer que la coupe de bois soit le moins possible, puis vraiment que ce qui soit nécessaire pour les maisons, puis une cour arrière raisonnable. Donc, nous avons l'intention de sauver autant d'arbres que possible, puis nous continuons d'avoir cette intention. Juste pour clarification, vous dites que la piste se trouvait sur le terrain privé. J'assume qu'elle est seulement trouvée sur le terrain privé lorsqu'on a transféré le terrain public à vous, hein, c'est ça? Ce triangle-là appartenait à la ville avant. Non, comme si vous remarquez, puis c'était le cas avant, la borne d'indication de ligne était dans le sentier, là-bas au bout. C'est juste une petite pointe. J'en ai parlé déjà à Jason. Excusez-moi. Nadeau, oui. Puis il ne va pas avoir de problème avec ça. On va probablement céder un coin pour que tout le sentier soit sur le terrain public dans le futur très rapproché. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, merci pour votre présence, M. Poirier. Merci, M. Girard. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. Alors, nous retournons à notre ordre du jour avec questions du public. On a reçu des demandes de questions du public, M. Simard. La réponse est oui, on en a reçu, mais ça s'adressait principalement aux employés. Exemple, quand est-ce que les cours de yoga recommencent au pavillon Rotary? C'est le genre de questions qu'on a reçues. Donc, on les a redistribuées au personnel adéquat, puis toutes ces questions-là ont été répondues, inclusivement planification qui a répondu aussi des questions en matière de zonage. Alors, au moins, l'accès que nous avons donné sert, si ce n'est pas pour des questions directement au conseil municipal, c'est quand même au moins des questions pertinentes pour l'administration.
Évidemment, quand il y aura des questions qui vous seront destinées, on va vous. Merci. Alors, sans plus tarder, question du public. Notre vaste public ce soir, qui, évidemment, dans les situations COVID, est très limité. Je vois qu'il n'y a pas de questions du public, alors on va continuer avec l'ordre du jour et passer à l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 10 août. Proposition par Mme Arsenault, appuyée par le conseiller Thibodeau. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Je ne vois rien. Alors, ceci étant dit, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Les contraires par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux motions, mémorandums et nominations au 10.1 du côté de l'administration. 10.1.1, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous une directive qu'on recherche de retourner à l'horaire normal des réunions du conseil municipal. En mars dernier, on avait apporté une recommandation d'avoir seulement une réunion publique en raison du COVID. Alors, on revient à l'horaire normal. On assure les gens qu'on respecte les consignes de la santé publique et la distanciation, comme que vous pouvez voir ce soir depuis quelques réunions. Alors, c'est pour rapporter l'élément de l'arrêté procédural en bonne et due forme. Alors, merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte de reprendre le calendrier normal des réunions ordinaires publiques conformément à l'article 3, parenthèse 4, parenthèse A de l'arrêté procédural A-4 2018. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène au 10.2 pour la désignation de Dieppe comme ville internationale de la paix. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Melançon? Je pense que tout a été dit dans la présentation. Je ne pourrais pas apporter plus. OK. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte que Dieppe devienne une ville internationale de paix, telle que recommandée par le groupe leader de la paix du Grand Moncton, et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.2.2, autorisation de signature de financement pour la maison Doiron. Alors, vous avez devant vous une directive pour apposer notre signature comme signataire officiel de la municipalité envers une demande de fonds en patrimoine canadien au niveau des opérations de la maison Joseph Doiron. Alors, on fait une demande de financement pour un montant de 68 000 et la demande du budget global se chiffre à 132 000, si je me rappelle bien. Alors, c'est pour signature et par la suite soumettre la demande officielle à Patrimoine canadien. Merci. Je crois qu'il y a déjà eu des discussions avec Patrimoine, puis il semble que tout est dans l'ordre. Ils attendent. C'est dans le cadre d'un programme d'appui à les activités telles que ça se rattache à la programmation, exactement. Et pour la lecture de résolution, M. Thibodeau. Excusez-moi, M. Godet. Je regarde en pleine face puis je l'appelle Thibodeau. Merci, M. le maire. Ça doit être la barbe grise. Oui, c'est ça, oui. Que le Conseil autorise le directeur général greffier à signer le formule de demande de financement de Patrimoine Canada dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels en vue d'un projet de la maison Joseph Doiron. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godet, appuyé par le conseiller Rideau. Oui.
Sur la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux finances. 10.3.1. M. Mélenchon. Alors, annuellement, dans le cadre de nos projets d'infrastructure, la municipalité soumet des demandes pour autorisation de débenture, alors un emprunt à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. Par la suite, une fois les projets complétés, on autorise de procéder avec l'emprunt. Alors ici, vous avez devant vous une autorisation pour des projets qu'on a réalisés en 2019, qui est le dépôt à neige et l'extension de la rue Alain-Gillette. Bonne nouvelle, c'est que le projet du dépôt à neige a été moindre que ce qui était prévu. Alors, c'est une bonne nouvelle. On a pu diminuer notre emprunt qui était initialement prévu. Alors, vous avez devant vous une demande pour 1,540 000 pour un emprunt à la Commission de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick et que c'est autorisé que la Ville reçoive et qu'on vienne d'émettre un chèque postdaté à l'ordre de la Corporation. Alors, c'est pour approbation du Conseil officiel ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 1,5 40 000 selon les conditions et les modalités recommandées par la Corporation et autorise, en plus que la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de ladite débenture. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.3.2, demande de refinancement. Une autre bonne nouvelle. Alors ici, comme vous le savez, lorsqu'on fait un emprunt, c'est pour une durée de 10 ans. C'est le moment de refinancer la balance de ce qui reste au niveau de l'emprunt. Alors en 2010, on avait réussi à faire des projets qui sont les suivants. Amélioration de la rue Paul, chemin Leblanc, chemin Dover et la rue Kedgwick. Remplacement des tuyaux de plomb sur Dieppe-Est, l'avenue de l'Aviation qui est remboursée finalement par Expansion de Dieppe par l'entente que l'on a en place, divers trottoirs, construction du centre des opérations et conduite d'eau sur diverses rues. Alors, ça nous ramène des beaux souvenirs, des beaux projets qui ont pris place à cette période-là. La situation financière est que nous avons fait une recommandation vis-à-vis de qu'est-ce que les emprunts du montant total. Qu'est-ce qu'on vous recommande ce soir? Et si vous avez des questions complémentaires, le trésorier est ici, M. Thériault. On a 2 débentures de 169 000 qui sont renouvelables. Qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est de les payer immédiatement. Alors, ceci, ça nous permet d'économiser 75 000 sur la durée par année sur une période de 5 ans, qui est une économie d'environ 37 000 d'intérêt. Le deuxième élément, c'est qu'on a une autre débenture qui était une période de 15 ans qui était anticipée. On vous recommande de le faire sur une période de 5 ans au lieu de 15 ans. Et ceci nous permet de faire une économie également de 165 000 par année pour 5 ans. Alors, avec l'économie de 75 000, ça nous demande un remboursement de 100 000 de plus par an. On vient de sauver, on refinance à peu près 75 par l'économie de la débenture auparavant. Alors, on pense que c'est une bonne gestion financière et avec tous ces ajustements-là, on recommande que la débenture soit renouvelée pour 6 760 000 et selon les modalités qui ont été expliquées dans le mémorandum. Si vous avez plus de précisions, de questions, M. Thériault est ici. Merci. Pour la lecture, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 6 760 000 selon les conditions et modalités recommandées par la Corporation et autorise non plus que la municipalité de Dieppe convienne
d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de la dette de bonture. Alors, je vous le propose, M. le maire. Posé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.4, ingénierie, 10.4.1, achat de terrain. Alors, ceci, c'est des discussions qui furent entamées en 2015, une petite achat de parcelle de terre sur la rue du Collège, côté du Starbucks, qui était nécessaire à la ville de Dieppe pour l'aménagement de sa rue actuelle qu'on connaît cette année, avec l'arrivée du centre Uniplex. Alors, ça nous permet d'aménager notre sentier. Alors, on procède à l'autorisation finale de l'entente d'achat de 11 520 $ plus TVH, et on demande un transfert budgétaire parce que les fonds étaient mis en réserve. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutier. Que le Conseil autorise l'acquisition d'une portion d'un terrain identifié sous le NID 706-02-66-9 et situé sur la rue du Collège au coût de 11 520 plus TVH et frais légaux, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sous le compte numéro 3-3-35-58-7602, budget d'immobilisation générale, achat de terrain. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 15 000 $ au compte numéro 7-4-20-12-8950, fonds de réserve terrain d'utilité publique, au compte numéro 3-3-35-58-6502, budget d'immobilisation générale, achat de terrain. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Leboutier, appuyé par Mme Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, l'item 10.5, planification et développement. 10.5.1, recommandation du CCU. Alors, ici, le CCU recommande que l'on abroge une des résolutions qu'on avait adoptées le 14 avril dernier, en 2020, sur un projet de rezonage. Alors, sur la rue Amiro, vous vous rappelez, il y a un projet d'habitation à plus haute densité, selon l'espace qui était disponible, selon le démarquage au niveau du marais. Plus d'unités étaient possibles. Alors, une nouvelle demande de rezonage a été soumise à la Ville. Le CCU recommande de l'adopter. Il est recommandé par cette entité. Ils ont 3 modalités qu'ils ajoutent aussi à la résolution. Et c'est pour votre recommandation et approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil approche la résolution adoptée le 14 avril 2020 intitulée « Recommandation du CCU, demande de rezonage, arrêté de zonage Z-10-2017, rue Amiro, NID 008-19995 est déposée au bureau d'enregistrement sur le numéro 4008-5251. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 19 août 2020 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la condition A liée à l'arrêté Z-10-2017-7 concernant le terrain portant le NID 008-19995 afin d'accommoder un projet d'habitation multifamiliale. Que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. A. Que le terrain soit aménagé en conformité générale au plan du site en date du 10 juin 2020 et annexé au mémorandum en date du 2 septembre 2020 comme annexe A. B. Que l'habitation multifamiliale soit aménagée en conformité générale en y incorporant des éléments architecturaux représentés sur le profil architectural intitulé « Profil architectural 1317 Amiro »
en date du 10 mars 2020 et annexé au mémorandum en date du 2 septembre 2020 comme annexe B. C. À moins d'être expressément exclu de la présente liste de modalités, toutes les autres dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur s'appliquent. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux arrêtés municipaux avec l'item 11, 11.1, l'arrêté C2 2020, réglementant la collecte et l'élimination des ordures. On va procéder avec la première et deuxième lecture par titre seulement. Alors, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté C-2-2020, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. Je propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé en première lecture par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement, encore une fois. Mme Arsenault. Arrêté C-2-2020, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. Je propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Excusez-moi. Juste peut-être pour la titre d'information au niveau du public, qu'est-ce que les modifications qu'on apporte ce soir? C'est pour répondre à des demandes des membres du Conseil que le sac vert résidentiel soit intégré dans un compartiment. Alors, c'est qu'est-ce que les changements qui sont apportés ici? Le principal modification, on fait un petit peu d'ordre de ménage au niveau de l'arrêté, mais ici, il rencontre un des objectifs qui avait été avancé comme suggestion de la part des membres du Conseil et certains membres du public. Alors, je voulais juste m'assurer que les gens du public savent qu'est-ce qui est apporté au niveau de la modification de l'arrêté. Merci bien. Oui, étant donné que c'est par titre seulement, c'est toujours un peu plus difficile. Mais encore une fois, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Autre question, M. Thibodeau, excusez-moi. Au paragraphe 4, parenthèse 4, on dit que s'il y a des déchets qui sont sur sa propriété ou la propriété privée de quelqu'un d'autre, ils devraient être ramassés en dedans de 24 heures. Je trouve que c'est beaucoup, 24 heures. Cette partie-là, si je me rappelle bien, c'est l'original, la version originale, cet article-là. Alors, je pense que oui. C'est juste que on en prend note et on vous revient s'il y a des suggestions à faire. D'accord. On va pas le temps de le faire avant les prochaines lectures. Et j'ai une autre question. Dans un des annexes, on donne une liste de déchets impropres à la collecte. Qu'est-ce que les résidents doivent faire avec ces déchets impropres? Monsieur Simard. Monsieur Simard, est-ce que vous avez une explication? Oui, évidemment, le site d'Éco 360 est ouvert pour tous ces déchets-là. Ça peut être recueilli. À quel endroit encore? Au site d'Éco 360. Ah, OK. Il y a aussi les échos mobiles qui sont en déplacement, qui recueillent aussi les objets, les déchets dangereux, c'est-à-dire ces choses-là, les huiles usagées, ces choses-là. Ils ne sont pas ramassés dans la collecte normale, mais qui sont ramassés dans ces collectes sociales. OK, merci. Rien d'autre? Si je peux me permettre, M. le maire, le deuxième élément qu'on a éclairci aussi, c'est tous les éléments de déchets de construction qui ne figuraient pas avant. Donc, on les a tous ajoutés. Perrons, les restes de perrons, les portes, les fenêtres, ces choses-là qui se ramassaient sur le côté de la rue, qui à chaque fois nous causaient des difficultés. Donc, on les a mis comme déchets conformément à Éco 360, comme déchets qui ne sont pas ramassés dans les collectes normales. OK, merci pour cette clarification. Alors, de retour à notre résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non.
La résolution est adoptée telle que présentée et on en reparlera au cours des prochains mois en troisième lecture et par lecture intégrale. 11.2, arrêté 78.5, réseau d'égouts et de distribution d'eau. Monsieur Melançon. Alors ici, vous avez devant vous une petite modification telle qui a été suggérée aussi et apportée à la ville de Moncton et Riverview. Alors, dans des situations extrêmes que l'on doit agir dans l'immédiat, cet article-là sera intégré à notre arrêté de l'eau et ça nous donne l'autorité et le pouvoir d'agir au besoin lorsqu'on a des niveaux d'eau de très bas. On a le pouvoir maintenant, si le Conseil adopte cet ajout, de gérer les situations en temps et lieu. Alors, les deux autres villes ont entamé les votes. Ils ont déjà fait la première et deuxième lecture la semaine dernière. Alors, nous, on suit le cours. Bien, pour la lecture de cette résolution, Mme Arsenault. Oh, on va continuer. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro 78-5, parenthèse 12-2020. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant les réseaux d'égouts et de distribution d'eau. Je propose par titre seulement. Alors, proposé en première lecture par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Question, M. Godette. Merci, M. le maire. Ma question est simplement savoir quel est le processus, parce que ça dit « on », puis ça dit « s'il détermine ». Qu'est-ce que « s'il détermine » puis qui fait les actions nécessaires pour mettre ça en marche? Alors, nous, on est un client de la ville de Moncton au niveau d'achat d'eau. Alors, c'est eux qui nous donnent la directive de la situation. On a certainement un comité en place qui travaille de près avec Moncton sur le niveau d'eau et la qualité de l'eau. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est l'autorité sera donnée au directeur des travaux publics, qui est la personne qui est responsable de l'arrêté. OK, c'est ça que je voulais savoir. Merci. Merci. Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution en première lecture, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté 78-5-12-2020 est accepté en première lecture et nous allons procéder avec la deuxième lecture, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro 78-5-12-2020, arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant les réseaux d'égouts et de distribution d'eau. Je le propose en deuxième lecture par titre. Merci. Proposé en deuxième lecture par titre et appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question, il y a d'autres questions sur ce sujet pour ce soir? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en deuxième lecture par titre seulement. Alors, item 12, avis de motion. Attendez une seconde qu'on puisse vous entendre. Voilà. Merci. Oui, j'ai une proposition que je veux apporter à la prochaine réunion. Puis c'est compte tenu de notre plan et de nos initiatives sur l'immigration dans notre communauté. Puis c'est aussi pour essayer de susciter l'encouragement par nos entrepreneurs à Dieppe d'embaucher des immigrants. La résolution va être en somme créer un programme dans lequel la ville de Dieppe, sur un côté, va créer 5% des postes futurs sur une période de 4 ans, que ce soit des immigrés qui soient là pour remplir ces postes, si c'est possible, si les expertises et les capacités sont là. Et ça, c'est sur une période de 4 ans. Le deuxième, c'est que les 5% des étudiants embauchés à chaque année, ça viendrait à partir des immigrants dans notre communauté, des gens de collège communautaire ou autres. Ça, c'est à partir de l'année prochaine. En plus, les personnes qui sont embauchées
d'après moi, doivent avoir un minimum de parler et écrire le français. Je pense que c'est souvent qu'on reçoit des immigrants qui n'ont pas la capacité d'apprendre l'anglais. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on n'est pas capable de les embaucher avec la politique existante. Mais pour des permanents, des saisonniers qui seront engagés et qui ne parlent pas anglais, on pourrait préconiser un programme de 1 an, 2 ans, 3 ans pour apprendre l'anglais et, entre-temps, être jumelé avec un autre employé pour satisfaire le besoin en cas qu'il fallait qu'il communique en anglais. Et dernier, ce qui est pour les étudiants, on ferait la même chose, sauf qu'on n'aurait pas besoin d'aller sur des cours de formation, mais on ferait des jumelages avec des employés. Parce qu'on a des postes d'étudiants d'été qui, c'est pas souvent que ça nécessite de parler anglais, des gens qui posent des fleurs, puis coupent des gazons, puis des affaires de même. Je pense que c'est un programme qui devrait se mettre en place. Donc, à la prochaine réunion, j'attends de faire une résolution dans cette direction-là. Merci. Merci, M. Godet. Alors, ça nous amène au point 13, demande de renseignement et annonce des membres du conseil municipal. Et je crois qu'on va commencer avec Mme Leboutillier, je crois. Non, la dernière fois, on avait commencé avec M. Alain. Alors, on retourne avec M. Godet. OK. Merci, M. le maire. J'ai juste 2 points que je voulais soulever à soir. Le premier point, c'est que c'est un avis au niveau des citoyens de Dieppe que le cercle Rotary demain matin va être fermé, puis jusqu'à 3 semaines à 4 semaines va être fermé. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait causer des engouements en termes de trafic demain matin. Donc, il faudrait que les gens soient au courant qu'il faudra qu'ils fassent des détours, puis dans certains cas, ça va être des détours assez imposants pour se rendre où ils veulent, que ce soit l'Université de Moncton ou bien l'hôpital Georges-Dumont, etc. Il faudra qu'ils fassent des détours. Le deuxième point, c'est le point de nos fameux flyers qui flyent dans les entrées de maisons puis sur les trottoirs. D'après moi, ça rentre en vigueur le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Est-ce que les compagnies impliquées ont été avisées et pour être certain qu'on ne reçoit pas 50 plaintes le 2 octobre sur cette affaire-là? M. Simard. Merci, M. le maire. La réponse est oui. On travaille avec ces gens-là. Ils sont déjà au courant. On a déjà commencé à leur fournir la liste des personnes qui désirent se désinscrire de ce service de flyers-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de plainte le 2 octobre, là, mais on a déjà commencé à travailler avec eux. Ils savent déjà. D'accord. Merci, M. le maire. C'est tout ce que j'ai. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Juste un point. J'aimerais féliciter et remercier les candidates qui ont eu le courage de poser leur nom au billet de vote pour les élections. C'est ça qui est une démocratie, puis vive la démocratie. Merci. Merci, M. Cormier. M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, moi, ce soir, je voudrais amener une demande ou lancer une invitation à tous mes collègues du Conseil ce soir pour une campagne de levée de fonds du Centre de ressources et de crise familiale Beau Séjour. Alors, on nous invite de former un comité pour, pas un comité, mais un groupe pour faire de la marche, faire de la course, etc. La demande m'avait été demandée, avait été faite lors d'un tournoi de golf. M. Pierre Lambert est un des organisateurs de cette campagne-là. Et puis, là, ce soir, je réitérais la demande au Conseil s'il y avait des conseillers qui seraient intéressés à former un comité, un groupe, encore une fois,
un groupe pour pouvoir les aider à faire une cueillette de fonds. Et en même temps, c'est de faire une bonne marche ou une bonne course. Et ça va se passer sur une période de 3 jours. J'avais l'information, là, mais je n'ai pas le bon message que j'ai reçu. Là. Ça peut se faire, je pense, c'est du 10 ou 14 d'octobre. C'est question de jours. En tout cas, mes amis, je suis très intéressé de voir s'il y a quelqu'un parmi vous qui serait intéressé. Moi, je suis un des gars qui va, si je peux former un groupe, je vais y participer. Alors, c'est pour le centre de ressources crise familiale du Grand Moncton. Et pour ce soir, ben, c'est tout ce que j'ai à demander. Bonne soirée. Merci. Alors, là-dessus, M. Leblanc. Merci beaucoup, M. le maire. Je me demande si ce serait possible d'avoir une mise à jour où est rendu le niveau de réservoir d'eau de la région du Grand Moncton qui dessert notre municipalité. Oui, on vous partage ça demain. Possible? Oui. OK. Merci. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter, excepté encore... Oh, il faut traverser de l'autre côté avant. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai une question qui est probablement pour Mme Spencer. J'ai reçu une demande pour voir si c'était possible de mettre un feu de circulation sur le boulevard Dieppe à la rue Lakeburn. Je sais qu'il y a déjà eu une étude de circulation qui a été faite. Je ne me rappelle pas quand, mais je me dis que maintenant, il y a beaucoup de circulation sur le boulevard Dieppe. Et puis, c'est peut-être le temps de faire une nouvelle étude. En plus, il y a un grand développement résidentiel qui se développe à l'arrière de la rue Lakeburn, puis boulevard Dieppe. Alors, peut-être qu'il faudrait prévoir dans un temps assez rapproché de mettre un feu de circulation à cet endroit-là. Alors, Mme Spencer, si vous pouvez me dire quand est-ce que la dernière étude de circulation a été faite, puis voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le temps d'en faire une autre? Mme Spencer, bonsoir. Bonsoir, merci Monsieur le maire, merci conseiller. Donc, on a justement prévu de faire une étude dans les prochaines semaines. On voulait attendre que l'école soit commencée puis que la circulation soit un peu plus revenue à la normale. Donc, on va refaire l'étude. Lors de la dernière étude, c'est une évaluation sur 100 points. Et on était à 62 sur 100. Donc, à ce moment-là, puis je ne me souviens pas si c'était l'automne dernier ou celui d'avant, mais je peux vous fournir l'information. À ce moment-là, les feux de circulation n'étaient pas mérités, mais on a eu les mêmes commentaires, puis on a reçu des demandes des citoyens. Donc, on va réévaluer pour voir où est-ce qu'on est rendu avec cette évaluation-là. D'accord, merci bien. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Je veux juste dire que je suis fière d'être dans un pays démocratique. J'espère que tout le monde a exercé son droit de vote. Puis, si vous avez voté, je vous remercie d'avance, mais soyez toujours saufs parce qu'on a encore la pandémie parmi nous. Protégez-vous, soyez sécures et merci. Merci. Mme Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Une couple d'items. Moi aussi, j'aimerais premièrement féliciter et surtout souhaiter bonne chance on a 2 candidats qui étaient conseillers dans l'élection. Bonne chance et aussi remercier et féliciter tous ceux-là qui sont présentés et ont posté leur candidature. Dans un temps comme ceci, c'était, on le sait, ça a dû être assez difficile et compliqué, complexe aussi. Sur ce, j'aimerais, moi aussi, je voulais, puis on a répondu à la question pour le feu de circulation dans le coin. Je suis contente de voir qu'on va faire une autre étude avec ce qui s'en vient. Mon item, les grosses poubelles, c'est quand? Parce que ça a déjà commencé sur les trottoirs, puis je pense que c'est pas maintenant. Les grosses poubelles.
Je sais que On est rendu avec les grosses poubelles. Je sais que Poubelles vertes. Éco 360 est au son des opérations à la fin du mois de septembre. Attends, je vais voir. C'est correct. On va y mettre les avis. 30 septembre, c'est... On ne parle pas des canettes, des grosses poubelles vertes, là. On parle des... Non. La collecte spéciale. 2 fois par année, là. 2 fois par année. OK. Ah, OK, dans le mois d'octobre. Du 13 au 16 octobre. Parfait. Alors, c'est la journée de la collecte normale, oui. Oui. Là, il y a Éco 360 que vous pouvez apporter vos matériaux au centre des opérations. Alors, ils sont déplacés là pour 2 jours. Et par la suite, la collecte spéciale, comme que M. Thériault souligne, le 13 au 16 octobre. Puis, j'aimerais aussi rajouter de peut-être renforcer nos publications sur les médias sociaux, sur nos changements dans cette collecte spéciale, juste pour que les citoyens ne sont pas pris ou on commence à s'habituer de plus là, sur tous les items de construction. Puis moi, M. le maire, c'est tout pour ce soir. Merci. Moi, de la même façon que tous mes collègues, je veux féliciter tous les candidates qui ont eu le courage et aussi vraiment le désir de servir à un niveau différent que le niveau municipal. C'est toujours encourageant de voir que notre démocratie est bien en vie. Les résultats, je pense qu'on est tous pareils. On va ce soir passer un petit peu plus de temps un peu plus tard à regarder la télé pour attendre et voir les résultats finaux. Puis espérons que ce sera avant la fin du match de football. Parce que le football finit comme à minuit et demi. Fait que j'espère que ce sera avant la fin du match de football. Entre les deux, je vais me barouetter, là. C'est ça mon message. Excellente réunion. Je vous remercie tous pour votre participation active et bonne fin de soirée à tous.